Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h14 sur Sud Radio. Nous sommes avec Julien, qui est gérant et pâtissier d'une boulangerie dans l'Oise. Julien, je le disais, vous lancez un cri de détresse aujourd'hui avec une action coup de poing. De quoi s'agit-il précisément, mon cher Julien ? Il s'agit d'un rassemblement d'artisans, boulangers et d'autres artisans au rond-point de Villers, au niveau du rond-point du McDonald's. On va arrêter, enfin pas arrêter, faire ralentir la circulation, distribuer des tracts. Moi j'ai fait des chouquettes, j'ai d'autres artisans qui vont ramener de la viennoiserie. On distribuera des choses aux automobilistes et on voudrait faire passer le message que les factures d'électricité sont devenues beaucoup trop chères, trop élevées et tuent énormément de boulangeries, pâtisseries en France. Ouais. Pour vous, par exemple, quelle est la nature de cette hausse des factures d'électricité ? Vous êtes passé de combien à combien ? Je suis passé au maximum 2 000 euros tout le long de l'année dernière à 6 000 euros le mois dernier et la facture qui sera prélevée ce mois-ci sera de 12 880 euros et des centimes. Ouais. Et comment on l'explique ça, cette hausse à ce point-là ? Parce qu'on sait qu'il y a une hausse de l'énergie, bien sûr, mais à ce point-là pour vous ? Pour moi, j'en ai aucune idée, justement, monsieur. Je me demande comment on peut en arriver là, de passer de 2 000 à 12 000. Moi, je comprends pas. J'ai changé de contrat. J'ai eu un renouvellement de contrat, un changement de contrat. Et en changeant de contrat, mon tarif d'électricité a explosé au point où je ne peux pas payer ces factures d'électricité. Ouais. Et vous avez appelé pour demander des explications. Est-ce qu'on vous en donne ? J'ai appelé pour savoir comment ça se faisait. J'ai pas plus d'explications que ça. On m'a dit que c'était le tarif, que c'était le prix du marché qui était ça. Que même si, parce que j'ai dit que sinon j'allais aller voir un concurrent si je pouvais trouver moins cher. Et on m'a répondu que c'était le tarif du marché et que je trouverais sûrement pas beaucoup moins cher et que c'est aujourd'hui c'est ce que vaut l'électricité. Enfin, selon eux, parce que bon. Ouais. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous manifestez pour interpeller le gouvernement, comme beaucoup d'autres de vos collègues, déjà depuis quelques jours, qui ont laissé passer les fêtes de fin d'année parce que, évidemment, il y avait beaucoup de choses à faire et qui maintenant veulent se mobiliser. Oui, exactement. Il y a de nombreuses boulangeries, pâtisseries qui ferment depuis des semaines et qui vont bientôt fermer dans les semaines et les mois qui viennent. Et on ne peut pas laisser faire ça sans agir. C'est impossible. Nous sommes des artisans et nous faisons vivre des villages. Nous étions là pendant le Covid. On aime notre métier, on le fait. C'est pas un métier facile, mais on le fait. On aime ça. Et on ne doit pas fermer à cause de factures d'électricité trop chères. Alors, le gouvernement annonce un plan d'aide pour vous. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que, avec vos collègues boulangers, vous vous êtes un petit peu intéressé à cela, à ces aides ? Moi, j'ai essayé entre mon travail de lire les choses que je voyais. La seule chose que j'ai réussi à avoir, c'est leur amortisseur. Ils appellent l'amortisseur de 20% de la facture. Mais moi, 20% de ma facture d'électricité, c'est insuffisant. C'est un pansement sur une hémorragie, une plaie grande ouverte. 20% d'une facture de plus de 2 000 euros. Ça fait un peu plus de 2 000 euros d'aide. Il me reste 9 000 euros à trouver. Comment je trouve 9 000 euros ? Pour ma petite entreprise, 9 000 euros, c'est impossible. C'est plus de la moitié de mon chiffre d'affaires mensuel. Je ne peux pas payer mes salariés, mes fournisseurs et le reste de mes charges avec une facture d'énergie aussi élevée. Et je ne suis pas le seul dans le même cas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de l'ombre et de faire cette action aujourd'hui pour interpeller et pour qu'on nous aide réellement à la hauteur de l'urgence qu'il y a en France et que tous les artisans soient aidés en France. Alors Julien, si vous aviez un membre du gouvernement en face de vous là, ce matin, parce qu'on va relayer votre parole, la secrétaire d'État qui est en charge justement des petits commerces, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous lui demanderiez précisément ? Je lui demanderais pourquoi on paye aussi cher, tout simplement. Et comment ça se fait qu'ils laissent ça se faire ? Comment ils peuvent laisser des factures d'électricité aussi élevées à payer à des artisans qui font vivre la France et qui sont là pour la France ?
Bon, et vous, en tout cas, si ça ne change pas, est-ce que vous pourrez continuer ou pas à tenir votre boulangerie? Absolument pas, monsieur. Ouais. Là, j'ai fait opposition à la facture, mais si je laissais passer cette facture, ce mois-ci, je ne pouvais payer ni mes ouvriers, ni mes charges, tout ne pouvait pas payer. Ce qui veut dire que là, ce mois-ci, je suis fermé. À la fin du mois, j'aurais mis la clé sous la porte et j'aurais des dettes. Ouais. Merci beaucoup, Julien. On comprend votre détresse et votre action que vous menez aujourd'hui, sans blocage, véritablement, rallentissement. Vous donnez des chouquettes pour sensibiliser. Des viennoiseries, voilà. Pour sensibiliser la population, quoi. C'est ça, en espérant que les choses bougent en France relayent cette action et que les citoyens nous aident et fassent remonter l'information en haut et qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça bouge. Ouais. Merci beaucoup et bon courage à vous. C'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole ce matin, évidemment, sur Sud Radio. Merci beaucoup.